Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi. Aujourd'hui nous allons partir en Orient avec les contes des mille et une tuiles. Voilà, les contes des mille et une tuiles, c'est ce jeu de Olivier Mélisson et Mathieu Potvin, illustré par Joël Drance. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs pour 12 ans et plus et il donne 10 minutes par joueur. Bon, c'est un peu plus quand même, hein, faut pas exagérer, 10 minutes par joueur, c'est un peu serré. À la base, c'était édité chez Holy Grail Games. Voilà, les regrettés Holy Grail Games. C'est ce éditeur qui n'existe plus malheureusement, et ça a été donc repris par 404 Onboard, donc ça a été édité par 404 Onboard maintenant désormais sur notre territoire. Et ben voilà, les contes des mille et une tuiles, vous allez voir tout de suite comment ça fonctionne, et puis ben, on se retrouve après pour mon avis. À tout à l'heure. Voici le magnifique matériel d'une partie de mille et une tuiles. Alors ici vous avez le grand plateau, voilà, alors ça peut paraître chargé, il y en a qui vont peut-être pas aimer. Moi je trouve que l'esthétique du plateau est quand même assez sublime. Voilà, on est vraiment dans le côté oriental et je trouve ça vraiment très joli. Les couleurs sont magnifiques, vraiment. Je sais pas si en vidéo ça va vous rendre autant que moi ça rend devant moi. En gros, vous avez le plateau ici principal avec rempli de tuiles que vous allez essayer de récupérer au fur et à mesure de votre aventure. Vous avez un plateau joueur ici avec une section sur laquelle vous allez placer les tuiles que vous allez récupérer ici, mais vous avez également une section sur le haut qui correspond à des ennemis, des monstres en fait que vous allez essayer de récupérer pendant la partie. Ici nous avons 4 paquets de tuiles, et bien chaque joueur au début de la partie va en prendre un au hasard dans chaque pile. C'est ce qui va correspondre à ses objectifs durant la partie. Et nous avons un plateau ici pour les points de compteur d'histoire, car ce sera l'une des phases du jeu. Vous allez pouvoir raconter des histoires comme dans les contes des mille et une nuits. Donc on enlève tout ça, une fois que tous les joueurs ont récupéré, hop là, une tuile de chaque paquet. Et quel est le but du jeu de mille et une tuiles? Eh bien vous allez récupérer des objets ou des lieux ou des monstres pour marquer un maximum de points de victoire, et lorsque la fin de partie sera déclenchée, eh bien vous allez donc compter les points de victoire, et puis celui qui aura le plus de points sera le gagnant des mille et une tuiles. Alors vous allez donc choisir le personnage qui est sur votre plateau pour le mettre sur un petit socle en plastique comme ça et le placer ici à Bagdad. Voilà, le centre-ville ici, nous sommes à Bagdad, et vous allez retourner vos tuiles de points, vos tuiles d'objectifs en fait devant vous, et c'est ce qui va vous permettre de revoir un petit peu les tuiles dont vous aurez besoin pour scorer, pour aller les offrir au sultan qui se trouve dans Bagdad. Donc pour celle à 5 points, eh bien il va falloir simplement récupérer 2 tuiles. Pour celle à 10 points, il va falloir récupérer 4 tuiles. Pour celle à 16, il va en falloir 5. Et pour celle à 23 points, il va en falloir 6. Vous n'êtes pas obligé de faire les tuiles dans l'ordre croissant. Vous faites comme vous voulez. Par contre, il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez ramener des tuiles au sultan dans Bagdad pour valider vos objectifs, eh bien, les tuiles que vous aurez récupérées qui seront sur votre objectif repartiront. Donc vous ne les aurez plus pour faire d'autres objectifs. Donc à chaque tour de joueur, eh bien, vous allez avoir 2 options, soit vous déplacer pour aller récupérer des tuiles, soit aller raconter une histoire au sultan de votre voyage. Donc évidemment ça vous pourrez pas le faire au début, donc il va falloir essayer de récupérer des tuiles. Si on se fie un peu à ce qui est ici, je vais devoir récupérer des tuiles avec une petite maison et une tuile avec une petite fiole. Donc en fait vous avez tous les logos en fait de ce que vous avez besoin qui est indiqué ici à chaque fois sur les différentes tuiles. Et il va falloir essayer de se déplacer pour les récupérer. Par exemple ici il y a une petite la petite fiole là qui m'intéresse ici, et il va me falloir une maison, bah pourquoi pas celle-ci puisqu'elle est pas très loin, et je vais pouvoir me déplacer. Mais alors de combien de cases et comment je peux le faire? Eh bien au début du jeu j'ai 2 chameaux, voilà, 2 petites icônes de chameaux, et bien je vais pouvoir me déplacer de 2 cases. Par contre si je récupère d'autres tuiles comme celle-ci par exemple avec un chameau, je vais les cumuler ici, et après je vais pouvoir me déplacer de plus de cases. Plus j'ai de chameaux, plus je peux me déplacer de cases. Voilà, donc ça c'est plutôt bien. À savoir quand même par contre que vous avez un maximum de 10 tuiles possibles ici en dessous. Donc les monstres ne comptent pas dans ce comptage là. Vous ne pourrez pas dépasser les 10 tuiles. Si vous dépassez les 10 tuiles, eh bien vous serez obligé d'en défausser, de choisir lesquelles vous gardez et vous défausser. Alors dans les tuiles, eh bien on retrouve, donc je vous disais, les chameaux, on va retrouver des sabres. Les sabres, ça va vous servir à quoi? Ça va vous servir à remplir des conditions
pour récupérer des monstres à placer ici dans la partie haute du jeu. Alors les sabres, par exemple ici vous en avez un, et puis des monstres, vous en avez un ici. Alors à chaque fois vous avez le petit dessin du monstre en question, et vous avez la condition. Ici il va vous falloir 3 sabres pour aller l'affronter. Si vous avez bien 3 sabres dans votre zone de jeu, vous pourrez récupérer ce monstre par exemple pour le mettre ici. Et vous aurez la possibilité de mettre des monstres différents sur chaque case, et vous voyez que si vous arrivez jusqu'en haut, et bien vous gagnez 30 points, c'est juste incroyable. Voilà, donc ça c'est pour les monstres. Ici vous aurez donc du pain, un sac de marchandises, vous allez avoir la petite fiole, des diamants, donc ça va correspondre à des ressources que vous avez placées ici pour remplir vos objectifs. Et ici vous allez avoir, je sais plus quoi, la maison, hein, c'est un turban de voyageurs je crois, une maison et une oasis, donc ça c'est pareil, ce sont des tuiles que vous allez récupérer pour répondre à des conditions de vos tuiles, mais également à des conditions qui sont aussi inscrites sur les tuiles. Il n'y a pas que les monstres qui ont des conditions, il y a également certaines tuiles. Donc par exemple ici vous avez besoin de 3 chameaux et un or pour pouvoir aller récupérer cette tuile. Alors les ors, à quoi ça va servir? Voilà, les tuiles avec des ors comme celle-ci. Eh bien, lorsque vous allez raconter votre histoire au sultan, eh bien, vous allez donc devoir défausser les tuiles qui sont, en l'occurrence, celles qui correspondent à votre tuile d'objectif. Mais si vous donnez en plus de l'or que vous avez récupéré pendant votre voyage, eh bien, ce sera 2 points de victoire par tuile or que vous allez donner en supplément. Donc ça, attention, c'est pareil, ce n'est pas à négliger, car tous les points que l'on peut prendre dans ce jeu sont bons à prendre. Si jamais vous arrivez dans un emplacement qui est vide parce que quelqu'un d'autre aurait pris déjà une tuile, et bien vous allez pouvoir récupérer une tuile spéciale ici qui va vous permettre de récupérer à un moment donné un mouvement ou une arme, sauf que ces tuiles là ce sont des tuiles joker avec un petit éclair, donc lorsque vous les aurez utilisées, eh bien elles retourneront ici donc dans la pile, et ça c'est des tuiles que vous pourrez utiliser comme ça en un instant. Donc si vous avez besoin d'une arme supplémentaire, hop, vous avez cette tuile là, c'est parfait, seulement vous la défaussez une fois qu'elle est utilisée. Alors on y va, on va voir un petit peu comment ça marche. Ici j'ai 2 déplacements possibles, et bien je vais aller chercher 1 et 2 la petite la tuile qui est ici avec la fiole. Voilà, j'ai fait un mélange entre fuile et tuile et fiole. Et bien ici je vais la mettre dans cet emplacement ici, puisque vous avez la petite fiole qui est inscrite ici. Ce sera au tour d'un autre joueur de jouer. Évidemment tous les joueurs vont jouer comme ça autour de la table. Alors il y a peut-être juste un truc que j'oublie de vous dire, c'est les petits pions ici. Ce sont des pions, les pions du sultan, ce seront des points de compteur, mais ça je vais y revenir juste après. Lorsque c'est à nouveau à mon tour de jouer, eh bien je peux aller récupérer une maison si j'en ai la possibilité, sauf qu'elles sont forcément à 3 de distance, donc je vais aller chercher, pourquoi pas ici, une or, hop, en faisant 2 déplacements, et voilà, je récupère une or que je vais mettre ici, hop, je la retourne, et voilà. Les autres joueurs jouent, je vais là, je récupère ma maison, c'est très bien, j'ai ce qu'il faut pour remplir déjà mon premier objectif, c'est parfait, je la mets là, donc j'étais arrivé sur cette case là. Maintenant, ce que je vais pouvoir à nouveau jouer, je vais devoir retourner voir le sultan ou continuer à récupérer des tuiles, peu importe. Mais là, j'ai ce qu'il faut pour valider cette tuile-là. Donc, je vais pouvoir retourner voir le sultan et puis éventuellement récupérer quelque chose au passage qui pourrait être intéressant, parce que là, je peux pas y aller directement puisque je ne peux pas me déplacer en diagonale. Donc, je vais faire 1, 2. Je vais récupérer un petit diamant ici qui pourra peut-être me servir lors d'une autre tuile. Même pas, en fait j'avais pas de diamant, donc voilà, c'était un tour perdu, ça servait à rien. Et puis lors d'un prochain tour, eh bien je vais faire 1 et 2 et je vais aller voir le sultan et je vais lui raconter une histoire. Alors ça c'est la deuxième phase du jeu, donc je vous disais, soit vous récupérez une tuile, soit vous allez voir le sultan, et bien lorsque vous allez voir le sultan, vous allez donc raconter une histoire par rapport à ce que vous avez vécu lors de votre voyage. Donc vous allez raconter une histoire par rapport à cette tuile qui est ici, qui vous valide votre objectif, et donc cette histoire, eh bien vous allez la raconter par rapport aux dessins qui sont indiqués sur vos tuiles en question. Ici j'ai une maison donc avec un pont, ici j'ai des victuailles. Bon, l'histoire va être très courte, hein. Par exemple, je suis parti à l'aventure et j'ai traversé des routes, des chemins, des montagnes, et je suis arrivé au bord d'une rivière. J'ai longé cette rivière en espérant pouvoir la traverser, et je suis arrivé à un pont, et ce pont m'a amené directement de l'autre côté dans un village où j'ai été accueilli vraiment comme un roi par les habitants qui m'ont nourri avec de magnifiques victuailles et
notamment un magnifique vin, un très bon vin à base de raisin qui était vraiment délicieux. Voilà, le vin est toujours à base de raisin, mais c'est pas grave, c'est une histoire des contes des mille et une tuiles. Une fois que j'ai fait ça, eh bien les autres joueurs vont devoir voter pour valider un certain nombre de points. Donc chaque joueur a des tuiles comme ceci qui vont de A à 5 et vous allez donc secrètement choisir une tuile. Une fois que tout le monde a choisi sa tuile, et bien vous la révélez et le cumul des tuiles va être votre point de compteur. Mais ce n'est pas les seuls points que vous allez récupérer. Vous allez prendre la première tuile du paquet de sultan, ici j'ai 3 points, et vous allez ajouter tout cela. Et par exemple, j'aurais pu très bien avoir à 2 joueurs, l'autre joueur aurait pu me noter 3 par exemple, et bien j'aurais eu 6 points grâce aux 3 et à la tuile de compteur. Ensuite, les joueurs récupèrent leurs jetons de vote et le remettent sur leur plateau joueur, et moi je vais pouvoir repartir donc pour une nouvelle aventure, pour aller récupérer des points. Alors ici j'ai gagné quand même 5 points de victoire, 1, 2, 3, 4, 5, du coup grâce à ma tuile objectif qui était ici, donc hop je les mets ici, j'ai gagné 5 points de victoire. Ma tuile compteur, donc là je suis à 6, si pendant la partie je prends plus de points, si j'augmente, eh bien je vais augmenter par exemple à 10, pourquoi pas. Alors je vais pas faire 6 plus les nouveaux points, hein, ce sera les nouveaux points du vote. Donc là j'arriverai à 10 par exemple, et du coup le but c'est d'essayer d'être le premier, car le premier gagnera plus de points de victoire que les suivants. Vous voyez, 23, 16, 10, 15, 5 pardon et 5. Mais avant que le tour reprenne pour les autres joueurs, il va falloir remplir les cases vides car je suis passé par Bagdad. Donc vous allez devoir reprendre des tuiles ici dans le sablier du temps. D'ailleurs les tuiles que j'ai utilisées, eh bien il faut les enlever de mon plateau et les mettre dans le bas du sablier du temps, et vous allez remplir donc le plateau avec les tuiles du haut. Donc comment ça va se passer pour remplir? Eh bien vous avez ici une rosace, voilà, qui est ici. Vous allez donc prendre une première tuile et la mettre sur un des endroits du sablier où il y a un petit sablier sur le plateau, donc par exemple ici, et vous allez donc remplir les espaces d'autant de tuiles que vous avez défaussées. Donc ici j'ai défaussé 2 tuiles, ça veut dire que là je vais prendre une autre tuile du haut du sablier et je vais la mettre sur la zone d'après, dans le coin après, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens après la rosace. Donc par exemple ici. Pour finir, eh bien je déplace la rosace sur le coin suivant, et ça veut dire que la prochaine fois vous allez remplir ici en premier et ensuite vous allez tourner comme ça. Si vous n'avez plus de sablier de libre dans un coin, et bien vous allez remplir sur les cases les plus proches des sabliers. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer pour remplir le plateau de 1001 tuiles. Si un joueur remplit toutes ces conditions, les 4 conditions ici, 4 objectifs, ou alors qu'il n'y a plus de jetons ici sultan dans Bagdad, eh bien la partie prendra fin et vous allez donc faire le décompte des points de victoire. Donc vous allez ajouter à votre score eh bien le nombre de points de victoire que vous aurez eu grâce aux monstres. Alors, je vous rappelle que les monstres, c'est que des monstres différents et il va vous falloir des armes pour les combattre, pour avoir les conditions qui vous permettent de récupérer une tuile monstre et la mettre par exemple ici. Donc vous allez récupérer donc autant de points que votre niveau maximum de monstres, et vous allez récupérer autant de points que ce qui est indiqué ici par rapport à votre position sur la piste de compteur. Et bah écoutez, voilà, c'est comme ça que vous allez jouer à 1001 tuiles. J'ai oublié juste de vous dire qu'ici vous aviez le jeton premier joueur. Dans la règle, c'est noté qu'il faut lancer le pion et que le premier qui l'attrape est premier joueur. Je trouve ça un petit peu dangereux quand on a un plateau avec autant de tuiles qui prennent un petit peu de temps à placer, de se retrouver avec peut-être des gens qui vont se jeter sur le plateau pour récupérer le machin. Bon, bref, ça c'est dans la règle du jeu, c'est comme ça que ça se passe normalement, mais après vous faites comme vous voulez. Bah écoutez, voilà, on se retrouve dans un instant pour mon avis sur les contes des 1001 tuiles. À tout de suite. Et ben voilà, vous savez tout maintenant sur les contes des 1001 tuiles, et déjà je voudrais remercier énormément le capitaine Meeple qui m'a permis d'avoir accès à cette boîte des 1001 tuiles. Donc Cédric, je te remercie vraiment pour m'avoir permis de tester ce jeu. Donc voilà, et maintenant je vais vous donner mon avis. En tout cas au niveau du matériel, vous avez un matériel qui est splendide, comme je vous le disais dans la vidéo au début. Je sais pas si la vidéo rend bien l'effet en fait du jeu lorsqu'on est vraiment devant, mais le matériel, le plateau, les tuiles, etc., c'est du plus bel effet, comme la boîte d'ailleurs. Tout est vraiment magnifique au niveau des illustrations, et la qualité du matériel est vraiment très bonne. Toutes les tuiles sont très bien, vous avez le sablier du temps, tout ça c'est parfait. Le jeu est vraiment
splendide. Au niveau du gameplay, on est sur quelque chose de très simple. Vous, à chaque tour de jeu, vous allez vous déplacer pour prendre une tuile, soit une tuile qui est sur un emplacement, soit si c'est une tuile vide, eh bien vous allez prendre une tuile spéciale, ou alors si vous êtes à Bagdad, eh bien vous allez raconter votre histoire au sultan pour permettre de gagner des points de victoire. Et c'est là où je vais arriver directement sur le point négatif. Je vais en parler tout de suite avant les points positifs. Pour moi, le point négatif de ce jeu, ce sont les histoires à compter, parce que forcément vous allez tomber sur des joueurs qui ne seront pas du tout dans l'esprit ou dans capacité à improviser comme ça des histoires, et vous allez surtout avoir une phase de vote qui pour moi est vraiment inutile en soi, parce que les joueurs vont évidemment vous saquer lorsque vous allez faire des votes, des comptes, ou alors ils vont vraiment essayer d'être honnêtes, mais ça va être rarement le cas, parce que même s'ils sont honnêtes et que derrière eux ils seront saqués, bah en fait ils vont vous saquer. Ce genre de choses où les joueurs votent, ça me dérange toujours, parce que je trouve que évidemment bah c'est pas honnête en fait. Les votes sont jamais vraiment honnêtes. On va pas non plus se mettre une épine dans le pied et puis donner trop de points à l'adversaire. Évidemment, si vous voyez que votre adversaire est devant en termes de monstres, etc., vous allez lui foutre une sale note, même si son histoire était magnifique. Donc ça a toujours un côté un peu pas génial, ce genre de truc. Surtout que les joueurs reprennent leur vote, leur jeton vote, et pour moi en fait il aurait fallu que vous ayez des jetons une fois que vous les distribuez, et ben vous les reprenez plus, et du coup vous avez si vous aviez donné un 1 par exemple, et ben vous avez plus le 1, donc petit à petit vous allez devoir donner des bonnes notes, ou être un peu plus honnête. Vous voyez, si vous récupérez à chaque fois le 1 ou le 2, bah à chaque fois vous allez mettre un 1 ou un 2, évidemment, parce que vous n'allez pas non plus avantager comme ça l'autre joueur. Donc ce côté vote vraiment m'a dérangé, et pas que moi d'ailleurs, pendant la partie. Et je préfère vous le dire tout de suite, c'est pour moi le gros côté négatif du jeu, c'est ça, c'est les votes qui sont complètement pipés. Du coup, les points de compteur ne vont être efficaces que grâce aux pions sultans qui sont dans le milieu du plateau, que l'on récupère par hasard. Donc cette partie-là, elle est vraiment pas cool. Par contre, le point positif, eh bien déjà, je trouve l'esthétique du jeu, comme je vous l'ai dit, elle est magnifique. Et puis le jeu est très simple. Vous allez pouvoir récupérer comme ça, faire de la collection en récupérant les tuiles que vous avez besoin. Toute cette partie-là, elle est plutôt sympa. Voilà, donc ensuite, au niveau des règles, eh bien, vous avez très peu de règles, hein. Vous avez quelques pages. Le format des règles est au format de la boîte, donc c'est très grand. Vous avez des exemples, donc ça, c'est très bien fait. Et puis, au niveau de la rejouabilité, eh ben, je sais pas si vous aurez vraiment tant envie que ça d'y rejouer, parce que le problème, c'est encore cette histoire de compteur qui va un petit peu refroidir tout le monde. En tout cas, nous, ça nous a fait ça. Donc, je pense qu'il faut réadapter les règles de ce jeu pour l'apprécier, voilà, au niveau du compte, parce que le jeu mérite d'exister et d'avoir vraiment quelque chose, une vie, parce que le jeu est magnifique, le jeu est très bien, le jeu est beau, mais ça fait pas tout. Donc quand il y a un élément qui gâche un peu le truc, bah voilà. En tout cas, moi j'ai apprécié jouer au Conte des Mille et une Tuiles. Je n'ai pas apprécié raconter des histoires et voter. Surtout voter d'ailleurs, parce que raconter des histoires en soi ça m'a pas dérangé plus que ça. C'est vrai qu'en plus moi j'ai tendance à toujours essayer de raconter des histoires un peu rigolotes, donc ça me fait toujours plaisir finalement de raconter des histoires, mais voilà, c'est vraiment ce côté vote. Bon, je vais pas y revenir, je vais pas vous le dire 15 fois. En tout cas, vous, maintenant que vous savez tout sur les contes des mille tuiles, des mille et une tuiles, et ben alors vous allez pouvoir vous faire votre propre avis, et maintenant, et ben alors tu joues quoi.